À l'heure où je fais cette vidéo, Apple a deux modèles de MacBook Pro, le MacBook Pro 13 et 16 pouces. Cette fameuse version 16 pouces est venue remplacer en novembre 2019 l'ancestral 15 pouces. Ce petit changement risque encore de se reproduire, mais cette fois-ci avec la version 16 pouces qui devrait passer en 14 d'après de nombreuses rumeurs et de nombreuses fuites. Du coup, dans cette vidéo, on va parler du MacBook Pro 14 pouces. Mais avant d'aller plus loin sur les rumeurs du futur Mac d'Apple, j'aimerais vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Il me permet de faire survivre la chaîne et surtout, il permet de protéger vos Macs des virus. Parce que oui, les ordinateurs les plus touchés par les virus, c'est évidemment les PC, mais les Macs peuvent aussi avoir pas mal de malware, de virus. Et en plus, Intego nous propose deux applications avec moins 50% dans un pack qui passe à 24,99 par an, qui permet d'identifier 100% des malwares qui sont sur votre Mac, que ce soit des malwares qui viennent endommager directement votre appareil ou même des malwares qui viennent profiter de votre appareil pour se propager sur par exemple votre smartphone ou encore vos amis qui ont des PC ou des Mac et du coup ça permet de tout nettoyer au niveau de votre Mac. Au-delà de la sécurité, il apporte aussi une vraie protection anti-espionnage en bloquant les personnes ou les logiciels qui voudraient en savoir un peu trop sur votre vie ou savoir un peu trop sur ce que vous faites. En plus, les réglages sont très simples et c'est très facile à prendre en main. Vous pouvez par exemple en quelques clics choisir un mode travail, un mode domicile ou un mode public qui va selon le mode différencier vos restrictions et ce que vous souhaitez faire. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très agréable à utiliser. Le lien est évidemment en description et avec ce pack Intego, vous avez la possibilité de prendre en plus un VPN à seulement 19,99 par an. C'est clairement intéressant. Mais bon, revenons au Mac. En novembre 2020, Apple nous a sorti son nouveau MacBook Pro 13 pouces avec la puce M1. Au niveau du design, on n'a rien de nouveau à signaler, mais à l'intérieur, on se retrouve avec un petit monstre. Et maintenant qu'on a changé vraiment l'intérieur de façon considérable, on pense à modifier un petit peu l'extérieur et ça va arriver en 2021. Il y a eu énormément de rumeurs et de fuites concernant la date de sortie. Et ce qui m'a semblé le plus probable parmi toutes les fuites et ce qui revenait tout le temps, c'est le fait que les Macs devraient arriver au troisième trimestre 2021. Ça serait une date de sortie idéale et assez stratégique, juste avant la rentrée 2021-2022 et en plus il ne devrait pas venir seul vu que la version 16 pouces devrait l'accompagner et surtout la première version 16 pouces avec la puce M1 d'Apple, enfin M1 un peu différenciée. Pour ce qui est du prix, on serait sur quelque chose qui devrait tourner aux alentours de 1500 € pour la version entrée de gamme. Par contre, il y a deux théories qui vont se confronter par rapport à ces Macs. La première, c'est que Apple va tout simplement remplacer le 13 par le 14, ce qui serait assez logique et ressemblerait à Apple, sauf que d'autres rumeurs disent que le 14 va compléter la gamme et que le 13 qu'on a actuellement va lui baisser de prix et sera donc plus accessible. Je dois dire que je trouve la deuxième rumeur un petit peu trop optimiste. Je vois mal Apple baisser le prix de son MacBook Pro 13 pouces, mais comme ils le font avec leurs iPhones, on se dit pourquoi pas. Ça reste à voir. En tout cas, moi je reste plus sur la partie logique dans l'idée que Apple va remplacer son 13 par le 14. Le changement principal de ce nouveau modèle sera bien évidemment sa taille d'écran. On est actuellement sur un écran de 13,3 pouces pour être très précis et ce nouveau modèle serait très certainement doté d'un écran 14,1 pouces d'après les dernières fuites et les dernières rumeurs des leakers les plus cotés. Les leakers, c'est les personnes qui donnent les rumeurs. Par contre, il faut savoir qu'il ne sera pas plus grand. Apple va juste réduire les bords noirs autour de l'écran pour pouvoir nous faire gagner un petit peu plus d'affichage tout en gardant son côté très compact. J'avoue que le form factor du 13 pouces est vraiment top pour toutes les personnes qui ont besoin de le transporter quotidiennement et le fait qu'Apple souhaite garder les mêmes dimensions, je trouve que c'est un vrai plus et surtout si on a un écran plus grand qui apporte plus de confort, c'est que du positif. Samsung l'a déjà fait et on espère qu'Apple va nous sortir un vrai beau design. En fin 2019, quand on est passé du 15 pouces au 16, c'est vrai qu'on n'avait eu aucune modification d'un point de vue esthétique. Mais cette fois, Apple nous prépare une petite surprise, enfin normalement, du moins c'est ce que certaines rumeurs nous disent, on aura certainement un design un peu plus droit du style iPhone 12. Ce nouveau style permettrait non seulement d'être beaucoup plus esthétique, on va pas se le cacher, mais aussi il apporterait un nouveau système de refroidissement à l'ordinateur qui permettra à l'ordinateur d'avoir plus d'endurance à une haute intensité de performance et ça va être vraiment très intéressant. J'avoue que le MacBook Pro M1 actuel est vraiment excellent, mais si on parle d'un ordinateur non seulement plus performant mais aussi beaucoup plus endurant, je peux dire que ça promet. Par contre, il y a une très mauvaise nouvelle, c'est la fin du beau, du magnifique, de l'inutile Touch Bar. C'est vrai que depuis sa sortie, on n'a pas eu d'évolution majeure et c'est vrai que ça n'a pas plu à la majorité des utilisateurs de Mac. C'est pourquoi Apple va le remplacer par des touches classiques. C'est clairement un échec pour Apple, même si je dois avouer que je fais partie de la minorité des fans de la Touch Bar. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes fan du Touch Bar ou si vous trouvez que le fait qu'il parte, ce soit une bonne chose. Mais bon, ne vous en faites pas, tout n'est pas perdu. Il y a aussi des rumeurs assez concrètes qui disent que le Touch Bar devrait rester et surtout Apple prévoirait de mettre la technologie Force Touch
pour apporter plus de fonctionnalités. Pour rappel, Force Touch permet à l'écran tactile de comprendre si vous appuyez fort ou non sur ce dernier, ce qui permet de débloquer énormément de fonctionnalités. Donc bref, le Touch Bar va peut-être partir ou peut-être être mis à jour. Affaire à suivre. Autre changement majeur, Apple devrait nous apporter un nouveau connecteur de recharge. Enfin, je dis un nouveau, mais ça serait un chargeur bien connu, MagSafe. Bien entendu, on serait sur une version mise à jour pour 2021 qui permettra d'apporter la sécurité que MagSafe apportait. Donc avant, par exemple, si on écrasait notre câble d'ordinateur lorsqu'il chargeait, le câble allait se débrancher sans embarquer le Mac, ou même d'apporter quelque chose de beaucoup plus important, la charge ultra rapide que l'USB-C n'a pas pu apporter jusqu'à maintenant. Enfin, l'USB-C est capable de le faire, mais d'après les rumeurs, Apple serait capable de charger encore plus rapidement grâce à cette nouvelle version de MagSafe. Et vu qu'on parle de connectique, Apple devrait faire un retour en arrière en proposant plus de connectique pour éviter tous les adaptateurs USB-C qu'on a un petit peu partout avec nos Mac. On n'a pas encore d'indication concernant quel port va venir sur sa nouvelle version, mais ça peut être beaucoup de choses comme par exemple le retour d'un port de carte SD, le retour de port HDMI ou encore tout simplement le retour d'un port USB. Au niveau de la puissance, on ne serait évidemment pas sur du Intel, mais on ne serait pas non plus sur la puce M1 qu'on a actuellement sur le nouveau MacBook Pro ou le nouveau MacBook Air. On parle de la nouvelle version du processeur, le M1X. Sur cette puce, on pourrait trouver un CPU, un GPU de 12 cœurs, voire de 20 cœurs, selon les rumeurs, donc ça varie un petit peu. En tout cas, on sait qu'il sera plus puissant que le M1 et ces puces seront encore plus efficientes et surtout plus performantes que ce qu'on a actuellement. Alors avec la puce M1, on pouvait satisfaire 80% de la population, mais avec le M1X, on pourra satisfaire les 20% restants et avec autant de puissance, je pense que vous ne serez pas déçus. Au-delà des performances, on sera encore une fois sur un ordinateur qui durera beaucoup d'années et clairement, c'est ce qu'on recherche lorsqu'on achète un Mac, assez de puissance pour assumer des projets sur les prochaines années, un bon système de refroidissement pour éviter qu'il s'endommage avec le temps et surtout un design beaucoup plus moderne qu'on a l'habitude de voir sur nos Mac. Bref, ça promet. Voilà les amis, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur ces futures révolutions. Pensez à vous abonner pour avoir plus de vidéos tests et de rumeurs. Nous on se dit à très vite, c'était André Martin.